ça est cohérent. Jean-Marc Morandini pour le Grand Direct des médias. Allez, le fait média du jour, c'est bien évidemment Jean-Jacques Goldman qui s'est exprimé hier soir dans le petit journal de Canal+. Il est revenu sur la polémique suscitée par la dernière chanson qu'il a écrite pour les Enfoirés toute la vie, qualifiée par beaucoup de réac. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média et il a pris la parole, Jean-Jacques Goldman, sur un ton plutôt inattendu. Oui, puisqu'il n'a pas répondu à Yann Barthès en plateau, mais au duo comique du petit journal, Eric et Quentin. Un choix un peu surprenant pour un entretien au ton très décalé, mais dans lequel le chanteur-compositeur a tout de même mis les points sur les i, et notamment sur sa totale incompréhension face à cette polémique. Je suis un peu surpris parce que le thème de la chanson, c'est quand même au contraire des jeunes qui demandent des comptes aux adultes. Vous vous rendez pas compte que c'est réac ? Non, franchement, je m'en rendais pas compte. Non. Ouais, et dire aux jeunes de se bouger, c'est pas réac, ça ? Mais mon père, il me disait des fois, bouge-toi. La chanson ne dit pas du tout que la vie était mieux avant. La chanson, elle est sortie il y a presque 2 mois. On a fait 7 concerts devant plus de 80 000 personnes. Il y avait plein de presse, il y avait 600 techniciens. Personne ne nous a jamais fait part du moindre malaise, quoi. C'est ça qui est bizarre. Et le fait que la chanson se termine avec c'est à ton tour et vas-y, c'est-à-dire on dit aux jeunes vous allez prendre notre place peu à peu, c'est réac ça, vous allez prendre le pouvoir, c'est juste une chanson. Vous pensez pas qu'on cherche un petit peu trop la petite bête ? Est-ce que je peux dire juste que cette polémique nous touche ? Alors il y a quelques jours, Jean-Jacques Goldman s'était exprimé de manière très laconique par un communiqué publié sur le site des Restos du Cœur. Cette fois, c'est donc à la télévision qu'il défend sa chanson. Et au passage, c'est un très gros coup pour le petit journal qui a obtenu l'interview que tous les médias souhaitaient décrocher depuis une semaine. Un gros coup aussi d'avoir réussi à convaincre Jean-Jacques Goldman de s'exprimer à la télévision, ce qu'il n'avait plus fait depuis sa retraite médiatique il y a près de 15 ans. Oui, et rappelez-nous les causes de cette polémique qui, pour beaucoup, reste quand même un peu mystérieuse. Oui, eh bien c'est ce match entre les jeunes et les vieux, cet affrontement entre les anciens et les modernes, pourrait-on dire, un thème qui est au cœur de toute la vie, cette chanson qui devait être le tube de l'année des Enfoirés. Alors dans ce dialogue entre les générations, on retrouve d'un côté les jeunes anonymes qui chantent leur quotidien, le chômage, le sida et prennent à partie ceux qui leur ont légué ce monde désenchanté, et puis de l'autre, les anciens qui répondent en substance qu'il faut qu'ils se bougent et qu'ils se sont faits à la force du poignet, des paroles qui avaient suscité de vives réactions de la part de nombreuses personnalités qui voyaient la matérialisation d'un conflit intergénérationnel dont on n'avait pas spécialement besoin en ce moment. Joe Starr, Jacques Attali ou Marine Le Pen, pour ne citer qu'eux, avaient pris part au débat, voyant dans cette chanson une œuvre réactionnaire et moralisatrice. Donc est-ce qu'on peut dire ce matin que la polémique est close ? Eh bien c'est ce qu'on espère sans doute du côté des Enfoirés. C'était en tout cas le but de la manœuvre et de cette apparition de Jean-Jacques Goldman au Petit Journal. C'est ce qu'on a aussi envie d'espérer ici. Hier, dans la matinale de Thomas Soto, Jamel Debbouze s'était exprimé sur le sujet et il avait rappelé avec beaucoup d'à-propos qu'il ne fallait pas perdre de vue la finalité de la démarche des Restos du Cœur, qui est de récolter des fonds pour venir en aide aux plus démunis. Ce matin, c'est ça qu'on garde à l'esprit. Voilà, et Jean-Jacques Goldman qui hier soir n'a pas fait cadeau non plus à Jacques Attali, Jacques Attali qui avait traité le clip des Enfoirés et les Enfoirés de monuments de vulgarité et de haine des jeunes. Jean-Jacques Goldman avait répondu hier soir en se demandant si plagier un livre c'était également vulgaire. Il faisait référence aux accusations de plagiat concernant l'économiste, donc il n'avait pas sa langue dans sa poche, même s'il a fait ça avec beaucoup d'humour. Et puis les résultats d'audience du Petit Journal d'hier, c'est 2 164 000 téléspectateurs et 8,1% de part de marché. Vous aviez tout, belle liberté, plein emploi. Nous c'est chômage, violence et sida. Tout ce qu'on a, il a fallu le gagner. À vous de jouer, mais faudrait vous bouger. Vous avez raté des pensées polluées. Je rêve vous tuer en train de fumer. Voilà, le débat reste ouvert, sans doute il y aura d'autres conséquences puisque les politiques s'en sont mêlés. Marine Le Pen hier également qui avait été très dure vis-à-vis des Enfoirés qu'elle traitait de millionnaires qui donnaient des leçons à tout le monde et qui demandaient de l'argent. Bref, ça va continuer à faire parler, on aura l'occasion d'y revenir sur Europe.